Chers collègues, chers frères et sœurs, bonjour. Moi, je m'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji, vous me connaissez. Quand la vie est devenue dure, je suis rentré moi au village. Je me suis créé mon propre village et je suis rentré dans mon village. Regardez les chaussures que j'ai. Il faut accepter, recommencer à zéro quand c'est chaud. Apprendre à recommencer, sans nuire à autrui. Martinez est mort, assassiné comme il a été tué là, mes chers frères. Vous prenez l'argent pour continuer à tuer le corps, le cadavre de Zogo. Vous prenez l'argent. Aïe, 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 aïe. William Shakespeare disait, je cite, « Les esprits oublient toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et l'amitié le console. » Et que l'amitié le console. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous nous abandonnez encore, si vous n'avez aucun chagrin, si vous n'avez pas, vous ne souffrez pas, taisez-vous. Restez même dans votre coin. Restez dans votre coin. Vous prenez l'argent pour insulter Zogo. Vous n'avez pas honte. Zogo est subitement devenu mauvais. Il est tout devenu parce que vous voulez faire le killap. Est-ce que c'est nous qui avons dit que la personne que vous soutenez là, c'est lui qui l'a tué? C'est nous qui avons dit. C'est la justice qui est en train de régler un problème. On a condamné qui? Vous êtes déjà là à prendre l'argent. Donc vous avez même déjà jugé de conscience. Vous avez même déjà décidé. Jusqu'à vous prenez sur vous la décision de blanchir l'un et d'insulter la mémoire des autres. Il faut faire très attention. Mon ami William, je voulais dire Albert Einstein. J'aime bien Shakespeare. Albert Einstein a toujours dit, la mort n'est pas la pire chose de la vie. Non. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. C'est ce qui cesse de vivre en nous. Hein? C'est ce que nous débitons. C'est les choses que nous faisons. C'est ça le pire. C'est ça, c'est pire que la mort. Hein? Le vide. Nos cœurs deviennent blancs, vides comme ça là de toute substance. Parce qu'on veut les miettes. On veut un peu d'argent. Quand la vie t'a abandonné, recommence à zéro. Fais comme moi. Tu prends ta machette, tu retrousses tes mains, tu bacs un peu. Tu te retires un peu. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme au diable pour insulter le mort. La prochaine fois que je reviens ici, je veux citer vos noms. Je veux citer vos noms. Vous savez que je connais vos noms. Arrêtez ça vite. Arrêtez ça très vite. Très, très vite. Ce n'est pas la mort qui est la chose la plus importante. Ce n'est pas la chose la plus grande. C'est ce qui meurt en nous quand on est encore vivant. C'est la première chose que j'ai retenue de la parole de Ben Benjo Benjamin de Benji. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas le fait de mourir. Mourir encore, c'est quelque chose, tu peux te reposer. Mais c'est ces choses qui meurent en nous quand on est encore vivant. On perd l'émotion, ça meurt. Le respect de la vie de l'autre, ça meurt. La compassion, ça meurt. L'amour, ça meurt. La solidarité, ça meurt. Mais on est vivant. Mais on est vivant. Bonsoir les enfants. Bienvenue dans notre dernier podcast de la journée. Et celui-là, il est consacré à ce frère. Parce que c'est un de mes frères de depuis. Il s'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji. Je le connais depuis au moins 1999. Ceux qui le connaissent l'ont connu à Yaoundé comme un animateur radio d'abord. Après, il travaillait à la télé. Il s'appelle Ben... Il travaille là-bas à la télé, Canal 2. Il s'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji. Je vais vous montrer cette vidéo parce que ceux qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est fâché contre d'autres collègues, ses collègues animateurs, journalistes et plein d'autres personnes qu'il connaît, qui aujourd'hui ont décidé de souiller la mémoire de Martinez, qui étaient aussi les collègues et les amis de Martinez, et qui ont décidé de souiller la mort de Martinez pour blanchir les hommes-lois. Il n'a pas dit comme ça, mais moi je clarifie sa pensée. Et il est choqué. Il a présenté sa condition. Ça veut dire que lui, c'est un bonhomme qui s'est beaucoup battu à Yaoundé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais il s'est dit, pour la dignité, l'honneur, le courage, je vais rentrer, travailler la terre. Donc, c'est dans sa position de dignité qu'il est en train de parler. Tu te demandes où je le connais. Je vais t'expliquer rapidement, frère. Avant, quand j'ai fini à l'école de poste,
et que j'ai pris mon diplôme, mon père, il était sûr qu'en tant qu'ancien haut cadre au ministère des Postes, il m'aurait facilement trouvé le travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais parti à l'école de poste. Hein. Je vous ai dit que moi, je suis un enfant de la sardine. Et quand je suis allé à l'école de poste et tout, il y avait quand même un trajet. C'était que mon père, c'était quand même un haut cadre de l'école du ministère des Postes, directeur des régies financières, presque vice-ministre. C'était un tété, je vous dis toujours. Et il y avait ce projet, j'avais la possibilité d'entrer au moins à Camtel. Donc, je suis allé faire le concours de l'école de poste, je l'ai passé, et je suis allé faire mon diplôme et tout. Mais je vous promets que la malchance que j'ai eue, c'est que quand je suis sorti de l'école de poste, un an avant, mon père avait pris la retraite. Donc, tous les privilèges, les pouvoirs et tout ça, c'était mort. C'était mort. Donc, tous les plans et tout. En tant qu'enfant de la sardine, j'aurais intégré comme les autres. Mais non, là, on venait d'expulser le truc. Donc, c'était pas facile. Donc, je me suis retrouvé dehors parce qu'avec des amis, je commençais à être encombrant dans la maison de mes parents. Avec 2 de mes potes, on a décidé que nous-mêmes, on ne peut plus continuer de vivre, on ne faut que vieillir dans la maison des parents. On n'arrive pas que les parents commencent à nous trouver exaspérants. La voix commence à monter, on est là, on a les filles, on monte, on descend, tu discutes le rasoir bic avec ton père dans les toilettes, tu marches comme ça, tu ne sais plus. Le père ne sait même plus si c'est lui qui est le patron de la maison, parce que toi-même tu es en train de vouloir lui dire, ne me parle plus n'importe. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc ça ne tenait plus. La déception était là. On avait déjà cherché le travail fatigué. Fatigué. On était déjà allé chez tel ministre, tel machin. Aucun travail n'a été trouvé. Aucun. Comme quoi, quand tu n'es plus dans la machine, tu n'es plus dans la machine. Et vous avez dit que vivre la vie à l'intérieur de la sardine, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas la chose la plus facile, les gars. Donc, je me suis retrouvé dans cette logique où je commençais à être un peu de trop dans la maison. Je vieillissais déjà trop, j'étais déjà incontrôlable, je faisais déjà du n'importe quoi. Donc, on était déjà un peu de trop dans la maison. J'avais aussi mes 2 potes, dont je vais taire le nom, c'est Soko, parce que c'est des copains. Ils étaient dans la même situation chez eux. On décide qu'on va quitter la maison de nos parents à la fin du mois. Je me bagarre. Chacun cherche un peu l'argent de quoi louer une chambre et tout. Moi-même, je suis là, j'ai 1 franc, je mets de côté, 1 franc, je mets de côté. Quand on m'envoie aller acheter quelque chose, si elle peut couper un peu, je mets de côté et tout. En me disant que j'aurai un peu d'argent, je veux trouver ma maison. Et on s'était donné une date avec mes 2 potes. On se retrouve au boulevard du stade Omnisport. Je devais avoir quelque chose comme 19 ans, 20 ans, comme ça. Boulevard du stade Omnisport, on s'est dit, on ne va plus rester chez nos parents. Il y en a non, c'était même plus, j'avais peut-être 20 ans. On ne va plus rester là. Je me suis battu, j'ai eu 100 000, les gars. 100 billets de 1000 francs. J'ai emballé toutes mes affaires. Et le jour J, j'ai pris la valise. Je me suis retrouvé au boulevard du stade Omnisport, au parking. Il faisait chaud, il y avait le soleil. J'attends les copains. Les gars, ma première déception en tant qu'un être humain. J'attends mes potes. Les 2 potes avec qui on avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, on quitte chez nos parents. Le même jour, on va aller se battre dehors. Je me suis retrouvé au stade Omnisport, tout seul. Ils ne sont pas venus. Et quand on dit que non, nous on reste chez nous, man. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Dans les gammes, je me suis retrouvé que c'est moi seul qui a quitté la maison. Quand je vous dis que le désordre est collectif, mais l'ascension est individuelle. Je me suis retrouvé tout seul au stade Omnisport avec mon petit sac et 100 000 dans ma poche. Il était peut-être 9 h du matin. Je vous promets, les enfants, qu'en une journée, j'ai utilisé 16 000. Les gens qui louent les petites chambres à Yaoundé connaissent le lit de 16 000. C'est le petit lit qui est comme ça là. 16 000, j'ai acheté le lit 16 000. J'ai acheté le petit matelas 10 000, petit épaisseur comme ça là. Tu sens toi-même comment les traverses te mordent le dos.
Et quand tu te couches comme ça, là, après une semaine, tu vois que le lit même, le matelas lui-même a déjà des traverses qui sont 10 000. J'ai acheté ce matelas, tant. J'ai regardé. Les gens écrivaient les chambres à louer partout, dans le quartier et tout, sur les poubelles et tout ça là. J'ai vu sur une poubelle, sur un bac à ordures, chambre à louer 15 000. Avance 3 mois. Nouveau radar, entre 2 bars. Entre 2 bars. Je suis parti. Le père était en train de boire sa bière devant le bar comme ça là et tout. Quoi que la chambre là, c'était le magasin dans lequel il gardait ses choses avant et tout. Je suis sûr. Il peut-être me dire qu'il y a des casiers vides et tout. Il a dit que bon, il veut tenter quelque chose. Le gars, il était assis. J'ai dit non, la chambre à louer, c'est ici. Il me dit oui, mon petit, c'est 15 000 par mois. Tu payes 3 mois d'avance. J'ai pris 45 000. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai donné au père. On a installé le lit dedans, on a installé le matelas dedans et tout. Tant. J'avais encore quelques miettes là et tout. Je suis parti, j'ai acheté des petits trucs. Mais voilà, en une journée, monsieur, j'avais déjà la maison là où j'habitais. Entre parenthèses, la chambre là m'a rapporté plus d'argent. Parce que tous les gars qui vivaient accrochés chez leurs parents là, c'est là où ils venaient tout moi. Donc je disais que si tu veux venir te mettre bien avec ta cogo, les gars n'avaient pas les moyens d'amener leur go chez eux, ils venaient chez moi. Donc c'est une chambre qui m'a beaucoup rapporté. C'était entre parenthèses. Donc je me suis retrouvé là et tout. Et les copains m'ont abandonné. J'avais acheté une petite radio de 3000. Petite radio avait... J'écoutais la radio tous les jours en train de me dire que wow. Ce qui est bizarre, c'est que mon père ne me cherchait même pas. Ah, il ne me cherchait pas. C'était la preuve que je commençais à être de trop. Il commençait à être de trop. Il ne m'a pas beaucoup cherché. Pas du tout. C'est moi qui suis parti lui dire que tout va bien. Il ne me cherchait pas. Rien. Le shadow. Non, il ne me cherchait pas. Donc, j'étais en train de regarder. J'écoutais la radio tout le temps. Parce que quand tu es au chômage, la radio est ton principal compagnon. Tu es couché dans la maison, tu écoutes la radio, tu connais la voix de tous les animateurs. Alors tu passes ton temps à écouter. C'est le chômage, non? Tu passes ton temps à écouter la radio. Alors, je passais mon temps à écouter la radio. J'écoute la radio au calme. Mais ces gars étaient tellement nuls à la radio que me disaient que mais moi-même je peux faire ce boulot. Vous voyez comment je suis en train de revenir à Benjo, Benjamin de Benji, non? Oui. Je m'étais dit que mais moi-même je peux faire la radio. Moi-même je peux faire la radio. Quand j'écoute les gens, ils mettent les leurs à la place des là, ils font n'importe quoi. Ils sont toujours en train de dire les mêmes choses. Je peux. Je suis sorti de ma chambre de chômeur et je suis parti à Radio Sianto. Le chef de chaîne de Radio Sianto là s'appelait J. Remingono. Il s'appelait J. Remingono. Vous savez, quand je croise J. n'importe où, je l'appelle Tio Massa. Parce que c'est le premier chef que j'ai eu dans ma vie. Le chef de chaîne s'appelait J. Remingono. Dedans, tu avais des gens comme les Benjamin Fouda Fa, tu avais des gens comme les Benjo, Benjamin de Benji, tu avais des Bouba Ngomna, tu avais les Polycarpe et Somba, tu avais les Martin Désiré Brutal, les Paulin Mbala. Ouais, c'était vraiment mon époque là-bas et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était les grands qui étaient là-bas dans la radio. Je suis parti là-bas. Et j'ai fait une émission Futuroscope, je vous épargne les détails et tout. J. était bluffé parce que j'avais trop la classe, les gars, laissez le bavardage. J'étais sorti major, major. Je les avais mis tous KO. Je faisais une mission de rap et moi je rappais déjà. Donc je parlais d'abord comme la machine, tout avait la classe, tac, tac. J. est tombé, non? J. est tombé, il a dit que ça c'est mon bon petit. Prenez-le, prenez-le. Voilà comment J. Remingono a fait d'un chômeur comme moi. Un animateur. Je n'avais rien. On a fait Futuroscope. Il m'a dit, fais d'abord un peu le test dans l'émission, pendant les vacances, dans l'émission de rap. Ça faisait 10 minutes. 10 minutes à la fin, j'ai pris trois fois par semaine, une autre émission. Le soir, je travaillais tous les jours. Hein? Il m'avait donné ma possibilité. Donc, j'avais déjà des collègues comme les Benjo, Benjamin de Benji. Et bien sûr, Martinez Zogo. Benjo travaillait avec Martinez Zogo. Ils étaient les techniciens de J. Remingono. Ils étaient les techniciens de J. Remingono.
Nous, on était là, on venait faire. Moi, j'étais l'un des plus pauvres animateurs. Parce que, vous voyez pourquoi le gars de Tamba, là, il me parle n'importe comment. Parce que quand j'étais là-bas, là, Tamba, c'était une star. Ah, les gars, Tamba, c'était une star. Quand on était petit, il était... C'est quand je le vois maintenant que je suis tellement surpris. Il ne savait pas qu'il pouvait finir villageois, tribaliste compulsif, machin truc. Non, le gars n'était pas comme ça. Je ne vous mens pas, c'était un gars, c'était un yo. Il présentait les concerts, il présentait les choses. Il était c'est que la vieillesse n'est pas bien. La vieillesse n'est pas bien. Parce que même l'autre gars qui a FM 94 là-bas, la CATV Dexter, c'était le pote de Tamba. C'était les yo, les grands présentateurs yo. Nous, pourquoi pas rapper à un concert là-bas, peut-être à la Sanza et tout. Le présentateur, c'était toujours Tamba. Donc, si Tamba était fâché avec toi, tu n'allais pas rapper. Qui pouvait imaginer qu'il va finir? C'est-à-dire que quand les gens vieillissent, c'est que le gars a raté le train sur la route. C'est tout. C'est qu'il a vieilli, mais le ngeme est resté. C'est resté. Parce que tous les gens il y a ici là les gens qui ont connu Tamba à l'époque. À l'époque, c'était un bon gars. C'était un yo. Il était là très moderne. Il n'avait rien à voir avec le villageois qui part de brousse en brousse à manger le bâton de manioc à faire le villageois. Il n'était pas comme ça. Mais comme l'âge, les gens vieillissent, on dit souvent que les gens sont petits, quand ils sont grands, ils commencent à faire la sorcellerie. Donc le gars, je crois qu'il a atteint l'âge de la sorcellerie, ils sont tous devenus un peu sorciers sur le truc et tout. Bon, il est devenu. Donc c'est là où j'ai connu. C'est pour ça qu'il parle, parfois il me parle comme si le moi on avait fréquenté. Ou bien il me parle comme si, il veut me parler avec la familiarité. Parce qu'il sait que je me rappelle de l'époque là. Et beaucoup de gens à Yaoundé se rappellent de cette époque et ils sont surpris de lui. Tu partais dans une boîte dans Yaoundé, tu pouvais manquer Tamba. Sanzao, c'était lui. Kilimanjaro, c'était lui. Blue Note, c'était les enfants de la nuit. Mais il est devenu un villageois, comme un gars qui n'est pas quitté d'un carré phoque. Tu ne comprends pas. Donc, si je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, donc, à ce moment-là, donc, j'ai eu ma carrière d'animateur radio. Et j'ai travaillé pendant un bon moment dans beaucoup de radios. Et c'est là où j'ai connu ce gars qu'on appelle Benjamin de Benji. Et ce Benjamin de Benji nous fait une école de vie. Mais il met en lumière quelque chose, c'est... Il est choqué. Il est choqué parce que, oui, quand j'ai pointé que quand il a vu un frère comme Bruta, derrière les hommes là, parce que la plupart de ces gars, tous ces gars, quand ils sont quittés de Siantou, ils se sont rabattus. Comment quand ils on. Parce que quand ils sont quittés de Siantou, ils se sont rabattus. On s'est rabattu chez les hommes là, des hommes là. Parce que le mec de Siantou aussi, il a commencé à virer tout le monde et tout, sous des relents de tribalisme, je crois. Parce que je crois quand même que beaucoup de gens se sont retrouvés chez le Zoom, qui lui-même faisait le tribalisme sur Satellite FM et tous ces autres trucs. Donc en ce moment, Bruta lui-même, il travaille là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont allés travailler. Même Martinez est parti travailler pour le Zoom. Même moi, que vous voyez, si j'étais animateur à Satellite FM quand j'étais petit au Cameroun. Moi, je les connais. Moi, je vous dis que personne ne connaît la sardine plus que moi. Personne ne connaît la sardine plus que moi, les gars. Moi, je les connais bien. Moi, je les connais bien. Ils sont tous retrouvés là. Et là, vous voyez Ben Benjo, il est choqué. Parce qu'il a fait preuve de beaucoup de grandeur. La leçon de vie qu'il nous donne, ce qu'il appelle le repli vers son énergie de base, sa terre, au lieu d'être en train de se pavaner à faire du mal aux gens pour pouvoir rester au top sur une énergie forte. Et ce soir, je voulais partager ça avec vous. Avant que vous allez vous coucher, au calme, en dernier podcast de la journée, pour vous dire, je me servirai comme je peux de tous les moyens que j'ai pour remettre l'être humain au cœur de notre problématique. Portez-vous bien les enfants, passez une magnifique nuit. Pour moi, c'était un plaisir. Yoda vient dire bye bye. Bye bye de Yoda et tout. Hein? Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Rendez-vous demain matin.
8 heures. Pour le 8 heures de la clinique, le premier podcast, c'était papa.